Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynep et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de 10 ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à divers pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu te portes bien ainsi que tes proches. Alhamdulillah pour ma part. Alors je reviens aujourd'hui avec un épisode sur un sujet que je voulais évoquer depuis longtemps. Cet épisode ne sera pas très long parce que voilà, au moment où je l'enregistre, je suis en déplacement. Je voulais évoquer cette notion. Je referai sûrement un épisode encore pour approfondir ce sujet-là parce qu'il est intéressant. Et ce sujet, c'est un sujet fascinant qui est évoqué dans le Coran. Et je vais te laisser avec la ayah qui a motivé l'épisode du jour et après tu verras. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. Et parmi ces ayahs, la création des cieux et de la terre, et la diversité de vos langues et de vos couleurs. Voilà là bien des preuves pour les savants, pour ceux qui savent. Tiré de Sourate Ar-Rum, ayah 22. Quelle beauté cette ayah! Quelle beauté! Parmi mes ayahs préférés, et depuis longtemps. C'est pas un hasard si Allah a choisi de mentionner à la fois les langues et les couleurs dans une même ayah, juste après qu'il ait évoqué la création des cieux et de la terre. Donc, quand on parle des cieux et de la terre, on pense à leur côté vaste, étendu, on pense à la diversité. Déjà, on pense juste à la terre, on pense à la diversité, parce que tout ce que la terre contient comme espèces différentes, comme éléments différents, c'est innombrable, impossible de le quantifier. Alors dans le ciel, on n'arrive même pas à imaginer tout ce qui y est. On n'a rien découvert encore du ciel, que ce qu'Allah nous a laissé découvrir. Mais ce qui se passe dans le ciel, ce qu'il y a dans le ciel, ça dépasse notre entendement. Donc déjà, on entend ces deux grandes entités-là, ces deux grands espaces, terre et cieux, parce que c'est pas le ciel, c'est les cieux. Nous, on en voit un, on ne voit pas les 7. Eh bien, déjà, ça nous rend émerveillés. Alors, il nous a parlé d'une forme de richesse que contient une de ces entités, donc la terre, et il parle de la diversité de vos langues et de vos couleurs. Donc la diversité de nos langues et de nos couleurs, Allah dit que ça fait partie de ces signes, ces ayahs. Cette ayah, ça vient en succession de plusieurs ayahs dans Surat Ar-Rum, où Allah dit « Wa min ayatihi, wa min ayatihi » et parmi ces ayahs, et ayah veut dire aussi signe, miracle, preuve, voilà, ayah, ça veut vraiment dire beaucoup de choses. Eh bien, il dit parmi ces signes, parmi ces ayahs, il y a. Et c'est exactement dans cette sourate-là et dans cet enchaînement-là de signes où Allah évoque le mariage, par exemple, où il dit parmi ces signes, le fait qu'il a créé de vous, pour vous, vos conjoints, afin que vous viviez en tranquillité auprès d'eux. Et il dit, il y a là des signes pour ceux qui réfléchissent. Et il évoque plusieurs éléments. Et là, il évoque la diversité de nos langues et de nos couleurs. Et je me suis dit, Allah a cité plein de choses. Il y a d'autres choses qu'il aurait pu citer. Les signes d'Allah, on ne peut pas les compter en fait. Il aurait pu citer plein de choses. Il aurait pu parler du corps humain, le fait qu'on mange, qu'on dorme, etc. Il aurait pu citer nos capacités intellectuelles. Il aurait pu citer des éléments aussi qui vivent sur la terre, qui nous impressionnent. Enfin, la création d'Allah déjà est impressionnante à elle toute seule.
Et en fait, il a mentionné ces éléments-là. Donc je t'invite vraiment à lire dans Surat Al-Rumba, la ayah 22, tu regardes les ayahs d'avant et les ayahs d'après. Là, c'est à peu près au milieu, la ayah 22, c'est à peu près au milieu de tous ces signes-là. Et tu verras, c'est un pur délice à lire. Et le fait qu'il ait parlé de cela, ça veut dire, donc rappelle-toi, je le dis tout le temps, très souvent en tout cas, que dans le Coran, rien n'est trop, rien n'est pas assez. Si Allah a choisi d'évoquer cette chose-là et pas une autre chose dans le Coran, c'est que cette chose est importante et surtout cette chose, on ne peut pas l'ignorer. D'accord ? On ne peut pas occulter. Si c'est présent déjà par définition, c'est que ça ne peut pas être ignoré. Donc il ne faut pas le faire. Donc s'il dit parmi ces signes, là vraiment je t'invite à prendre ces ayats-là et te poser et regarder à chaque fois de quel signe il parle. Et tu les enchaînes, tu vas voir que même l'ordre dans lequel il les mentionne a un ordre tout à fait harmonieux. Qu'il va dans un sens croissant d'une certaine façon, qu'il va un sujet dans l'autre, que tous ont un lien aussi. Et c'est très beau à voir. Peut-être que je prendrai aussi le temps d'évoquer juste cet enchaînement, d'expliquer cet enchaînement dans un épisode. Et voilà, donc la diversité des langues et des couleurs. Et si tu regardes, c'est pour ça que j'ai dit que cette ayah est une pure beauté, parce que pas un hasard qu'Allah mentionne les langues et les couleurs. Et ce que j'ai remarqué, c'est que il parle de deux aspects qui sont à la fois donc tantôt visibles, tantôt audibles. Et ça fait partie de notre quotidien et notre identité. Et tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle très souvent dans le Coran de l'ouïe et la vue. L'ouïe et la vue. Quand il parle de la diversité de nos langues, il est en train de nous dire, écoutez en fait. Là, il est en train d'appeler à notre capacité d'écoute. Et quand il parle de la diversité de nos couleurs, eh bien là, c'est notre vue auquel il fait appel. Donc, il dit souvent, ils ont des yeux et ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'écoutent pas avec. Ou bien il dit qu'il est As-Sami' al-Basir, il est celui qui est le très audible, qui entend tout, et il est celui qui voit tout. Très souvent, il va nous évoquer, il va parler de nous par ces deux sens-là. C'est les deux sens qui sont le plus mentionnés, de toute façon, dans le Coran, parmi les 5 sens, l'ouïe, la vue. Donc vraiment, l'ouïe et la vue priment sur l'odorat, priment sur le toucher et le goût. Donc ça prime au-dessus de tout. Les deux sens super évoqués par Allah et préférés et finalement qui ont plus de responsabilités que les autres, c'est l'ouïe et la vue. Et tout passe par l'ouïe et la vue. Avant de pouvoir goûter quelque chose, eh bien on le regarde. D'accord ? Avant de réfléchir, avant de toucher aussi, on regarde ou on écoute. Ça passe toujours par ces deux-là. J'écoute d'abord et après je me mets à penser. J'écoute et j'ai envie de parler. D'accord ? Je réagis à quelque chose que j'ai écouté. Pareil pour la vue. Je vois quelque chose et je me mets à penser. Je vois quelque chose et je me mets à parler de cette chose que j'ai vue. Je répète, ou j'analyse, ou je conseille. D'accord ? Ou je constate tout simplement. Tout ça passe par la vue et par l'ouïe. Et là, même parmi ces signes, pour nous, le simple fait qu'il évoque ça, c'est un miracle. Avant de parler du fait que les couleurs et les langues sont des miracles, des signes d'Allah, parce que Aya veut aussi dire miracle, eh bien, le simple fait qu'Allah évoque des éléments qu'on soit regarde, soit écoute, c'est déjà un miracle, c'est déjà un signe donc de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une richesse, la diversité des langues, la diversité des couleurs. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah. Et il dit que c'est un grand signe de sa sagesse, de sa hikmah divine. Parlons des langues. La multitude de langues parlées dans ce monde depuis la création de notre papa Adam alayhi salam, pour moi c'est un véritable miracle. C'est un pur miracle. Du premier homme jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ce ne sont pas des milliers et des milliers et des milliers de langues qui ont vu le jour, qui ont évolué, qui se sont enrichies pour certaines, qui sont même devenues mortes pour d'autres. Quand on dit le latin, c'est une langue morte. Et pourtant, elle est morte, mais elle est vivante, parce qu'elle est la base de plusieurs langues aujourd'hui, français, espagnol, italien, etc. Les grands tafsirs
souligne que la mention de la diversité des langues dans cette ayah, c'est un signe d'Allah, que c'est une preuve de sa puissance créatrice. Ibn Kathir, par exemple, explique que cette diversité linguistique, eh bien, ça témoigne de la grandeur, de la magnificence, j'aime bien ce mot, la magnificence de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il aurait pu tous nous créer avec une seule langue. Il aurait pu. L'arabe, par exemple, c'est la langue qu'il a utilisée pour s'exprimer et pour nous parler. C'est la langue qu'il a élue assez, on va dire, assez grande, assez belle, assez majestueuse pour converser avec nous. C'est l'arabe qu'on utilise quand on prie, dans les gestes, dans nos doigts, dans certaines formules. Celui qui fait le hajj, il dit labbaik Allahumma labbaik, il va pas le dire dans une autre langue. C'est cette langue-là qu'Allah a choisi. Quand on dit Allahu Akbar, quand on veut prier, pareil, le Coran, on peut le lire dans la traduction. Mais c'est la traduction de l'arabe. On part de l'arabe, en fait. On traduit pas sur la base d'une autre langue. D'accord? Eh bien, Allah aurait pu choisir une seule langue, une seule manière de parler pour tout le monde, un seul dialecte, dans une seule langue. Et c'est tout. Il pouvait le faire. Et on se dit dans notre tête, ça aurait été plus simple. Mais peut-être pas. Il a choisi de créer une multitude de langues pour que l'humanité puisse communiquer. C'est avec ça qu'on se rend compte qu'on communique mieux quand on a des langues différentes que lorsqu'on a la même langue. Parce que ça nous permet d'échanger et de tisser des liens. Quelqu'un qui ne parle pas notre langue, ça nous demande un effort. Quelqu'un qui ne parle pas notre langue, ça suscite notre curiosité, ça suscite notre attention. C'est quelque chose de différent, donc je me concentre. Alors que quand quelque chose est la même langue, c'est du vu, connu, su, c'est bon, tout le monde sait, on prête moins d'attention, on s'intéresse moins. On n'a pas quelque chose pour lequel s'intéresser en fait. Aujourd'hui, on parle une langue, par exemple là le français, et pourtant, on saurait reconnaître quelqu'un qui parle japonais, quelqu'un qui parle arabe, quelqu'un qui parle wolof, quelqu'un qui parle turc, quelqu'un qui parle espagnol, italien, portugais, ourdou. On reconnaîtrait ça. Même si on ne comprend pas, on a une idée. Ça nous donne une identité. Ça suscite aussi notre curiosité. Moi, je suis toujours admiratrice des gens qui sont polyglottes. J'aime beaucoup ça. Pour moi, les gens qui sont polyglottes, ils ont en quelque sorte, ils touchent, même sans le savoir, ils touchent aux beautés de cette ayah. Ils la palpent vraiment. Maîtriser plusieurs langues, même si c'est, on dit polyglotte c'est plus de 3 langues, mais déjà, juste être bilingue, et beaucoup de gens sont bilingues. On prend juste notre langue maternelle et la langue du pays dans lequel on vit, s'ils sont différentes, et on est bilingue. D'accord? Eh bien, pour moi, ça, c'est un véritable miracle. Pour moi, ça, c'est un acte d'adoration, même si c'est fait dans ce sens-là. C'est apprendre une langue qu'Allah a créée, quoi. Toutes ces langues-là, c'est Allah qui les a créées. Donc, quand tu apprends une nouvelle langue, tu apprends une nouvelle manière de communiquer avec des gens. Tu apprends, une nouvelle manière de pouvoir parler à plus de gens, donc évoquer plus Allah, donc propager. Quand tu vois un programme, toutes sortes de programmes, des notices, des films, des livres, etc., qui sont traduits dans plusieurs langues. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce que le créateur d'une marque, si c'est une marque allemande, il se dit « moi je l'écris en allemand » et c'est tout, les gens se débrouillent. Personne ne pense ça. Dès lors qu'on traduit en plusieurs langues, on est en train de dire « je veux en fait communiquer avec les autres. Je veux que ça touche plus de gens. D'un point de vue marketing, je veux vendre à plus de gens. Donc je suis obligé de m'ouvrir aux autres. » Donc Allah nous montre que la diversité de nos langues nous pousse à. Et pourtant, on pourrait se dire, je pourrais faire une notice dans une langue. Dans une langue. Et ça suffirait. Mais est-ce que ça susciterait le même intérêt des gens? Est-ce que la personne qui est de n'importe quelle partie du monde, elle n'est pas fière d'avoir un produit de fabrication allemande? On connaît tous la réputation de la fabrication, la qualité allemande. Dès qu'on dit qualité allemande, dès qu'on dit quelque chose a été fabriqué en Allemagne, il y a tout de suite une confiance qui s'installe par rapport au produit. Et pourtant, le fabricant, il aurait pu laisser sa notice en allemand.
Mais non. En fait, il est logique et il veut toucher plus de monde et sa fabrication, sa qualité allemande a une réputation qui va au-delà de ses frontières. Et s'il veut atteindre les gens qui entendront la renommée de sa fabrication allemande, il est obligé de s'ouvrir. Donc même si lui ne parle pas ourdou, ne parle pas anglais, ne parle pas espagnol, il va faire traduire quand même sa notice. C'est pareil pour les livres. Un livre qui a un succès, on considère parmi les critères qui font qu'un livre est un livre à succès, c'est qu'en fait il est traduit dans plusieurs langues et il est lu dans ces langues-là. C'est pareil pour un film. Ça n'existe pas un film qui est que dans une langue. À la limite, il y a aussi, je compte les sous-titres et le doublage. Aujourd'hui, on est en 2024, un film qui n'est pas traduit, un documentaire qui n'est pas traduit dans une autre langue que sa langue d'origine, c'est triste. C'est limite, on ressent comme si à personne, tu veux pas t'ouvrir. Tu veux pas, surtout le sujet, il a l'air intéressant apparemment, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et je veux comprendre ce qui est dit là. Donc c'est un automatisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les industries ont compris. Il y a des sous-titres partout, il y a des traductions automatiques maintenant partout. Parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, encore plus qu'avant, on voit que la diversité des langues est une richesse. Chaque langue, en plus, porte une histoire, une culture, une façon propre à elle et unique de penser. Parce que la langue, ça va aussi avec la façon de penser. Ça va avec les habitudes de vie. Quand on apprend une langue, on apprend aussi une culture. Et c'est une autre façon aussi de percevoir le monde. C'est en cela aussi qu'Allah dit la diversité de vos langues est un signe. Parce qu'en fait, vous touchez et vous apprenez beaucoup plus de choses sur l'humain même que vous ne pourriez apprendre dans votre langue, même si vous aviez les meilleurs philosophes, les meilleurs scientifiques, les meilleurs médecins, les meilleurs commerçants, les meilleurs tout. Si vous restez que avec votre langue, vous devenez pauvre. Vous ne progresserez pas. Vous avez besoin d'écouter une autre langue, l'intonation, le sentiment qu'il y a derrière, la vision des choses qu'il y a derrière. Les expressions, si tu regardes, on a du mal à traduire une expression dans une langue, littéralement dans une autre langue. Pour traduire une expression, d'accord, d'une langue à une autre, très souvent, c'est même pas du mot à mot. Des fois, c'est du mot à mot, des fois, non. Il y a des expressions françaises, tu essayerais de les traduire en anglais, on va te regarder comme ça. Genre, traduit mot à mot, on va te regarder comme ça, c'est illogique. Ce que tu viens de dire, j'ai pas compris, ça veut dire quoi? Essaye de prendre des grands proverbes français et de les traduire. Dans d'autres langues, ils vont te regarder avec des grands yeux, ils vont se dire, je comprends pas. Ça veut dire quoi? Parce que déjà, c'est pas les mêmes images, c'est pas les mêmes métaphores. Le français va utiliser, la langue française va utiliser ses réalités pour faire des métaphores. L'allemand va utiliser ses réalités pour faire des métaphores. L'arabe, quand tu regardes la langue arabe, ça va utiliser ses réalités. En arabe, tu vas avoir des expressions qui vont parler de, même dans le Coran, tu le vois, ça parle de, le chameau par exemple. T'as pas vraiment d'expressions en français qui vont parler de certains animaux ou qui vont parler de certaines entités. Tu le vois dans une langue par exemple qui est un peuple qui est nomade ou un peuple qui est plus sédentaire, c'est pas les mêmes expressions. Un peuple en fait qui vit souvent dans la chaleur et un peuple qui a un climat tempéré, ce sera pas pareil. Un peuple où il pratique beaucoup l'agriculture et un peuple où il le pratique moins, ce sera pas pareil. Un peuple qui est très riche, on va dire, qui a des terres riches financièrement, etc. et un autre peuple, ce ne sera pas pareil. Et donc, en naviguant d'une langue à l'autre, on s'enrichit. Parce que j'ai mon élément et je rajoute ton élément. Et là, je me complète. Et donc, que ce soit, l'arabe, l'anglais, le wolof, l'espagnol, le ourdou par exemple, chaque langue est un trésor en soi parce qu'il renferme un gros bagage avec. On va parler maintenant des teintes d'argile. Moi, c'est comme ça que je parle des couleurs. Quand tu entends teinte d'argile, tu penseras à moi. J'aime beaucoup dire que nous ne sommes que des teintes d'argile. Nous sommes des teintes d'argile, des teintes différentes, d'accord? Autant de teintes qu'il n'existe donc de personnes. De la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans cette ayah la diversité de nos couleurs, nos teintes d'argile. Les tafsirs
nous disent que ça fait référence aux différentes carnations, bien sûr. Donc la carnation, la peau. Et les teintes d'argile, comme j'aime les appeler. Et donc chacune de nos peaux, qu'elles soient claires, brunes, foncées ou entre les deux, c'est un témoignage de la grandeur, de la magnificence, j'aime bien ce mot, de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette diversité de nos teintes, bien ça nous montre à quel point Allah aime la beauté sous toutes ses formes. Vraiment. Allah est beau. Il aime la beauté et il ne crée que du beau. Et quand tu regardes bien, dans chaque teinte que tu vas voir, tu vois une certaine beauté. Et il y a des personnes des fois que tu vas regarder, tabarakallah, tellement belles, qu'en fait, là tout de suite, même si c'est pas la couleur standard, voilà les standards de beauté, là ça dépend où est-ce qu'on se trouve, ou même si ce n'est pas la couleur de ta culture, et tu trouves une personne belle, elle est une autre teinte, une autre culture, là tout de suite, si on te disait qu'on donnerait ta couleur de peau par exemple à cette personne, dans ta tête tu sais que ça gâcherait tout, tu sais qu'elle perdrait de cette grande beauté qu'elle a. Tu sais qu'en fait, elle est belle et que le teint qu'elle a, c'est le teint parfait pour elle. Je suis sûre que ça t'est arrivé plusieurs fois de penser ça. Moi aussi, ça m'est arrivé. Il y a des personnes, on les regarde, et moi, quand je vois des gens, c'est ce qui me touche. Je me dis, mais la palette de couleurs qu'Allah a fait, mais les bons dosages, les bons tons. Il n'y a qu'à regarder quand, voilà, une femme qui veut acheter un fond de teint, donc un maquillage. Donc, si on posait toutes les teintes qui sont connues dans l'être humain, et peut-être même qu'il y a des teintes qu'on n'a jamais vues et que, voilà. Mais regarde cette diversité, c'est précis, t'as le numéro 1, 2, 3, jusqu'à je ne sais quelle couleur. Et puis en plus, le miracle. Regarde le miracle. C'est comme dans les langues. Il y a une langue. Et dans la langue, il y a plusieurs dialectes aussi. Donc on n'a pas fini. On n'est pas sorti de l'auberge, entre guillemets, en termes de diversité. Et bien pour les couleurs, c'est pareil. Tu vas avoir une personne, donc il y a une teinte d'argile, et en réalité, elle n'a pas qu'une teinte d'argile. Très souvent, et même tout le temps, sur le visage par exemple, toutes les parties de notre visage n'ont pas la même teinte. Et il y a des parties qui sont un ton plus foncé que d'autres. Et même quand les gens se maquillent, par exemple, je reprends ça parce que ça c'est parlant, eh bien, on voit bien la différence entre un beau maquillage et un moins beau maquillage. Je suis pas du tout experte en maquillage, voilà, je connais les basiques, on va dire. Eh bien, une personne qui est, entre guillemets, qui est considérée comme bien maquillée, où vraiment le truc il est net, il est beau, etc. et tout, eh bien c'est quand justement elle a respecté certaines zones de son visage. Tu vois la zone T là, le front et donc le devant avec le front en barre, puis le front en horizontal, le front en bas, et en vertical, donc pour reprendre vraiment la lettre T, hein, donc le front, le nez sur la crête, au-dessus des lèvres, les lèvres et le menton, en T comme ça. Eh bien, respectez cette partie-là, respectez le contour du visage, respectez les zones où normalement il y a de l'ombre ou pas, respectez sous les yeux, sous la paupière inférieure ou pas, les joues, etc. C'est tout un art en fait, subhanallah, c'est vraiment un art. Eh bien, tu te rends compte que même dans nos habitudes, etc. et tout, même dans vraiment comme ça, d'autres fabrications, des marques, des produits, etc., en rapport avec la couleur de peau, en rapport avec le teint, eh bien on se rend compte que même là, il y a une diversité sur une seule personne. Alors ne parlons pas aussi de la couleur du visage avec le cou qui est pas la même, la couleur du visage et le dos de la main qui est pas la même. Il y a certaines parties de nos corps qui sont plus foncées que d'autres. Subhanallah. C'est-à-dire, on prend une personne seulement, elle est déjà une diversité, à elle toute seule. Si elle vivait seule sur Terre, elle est elle-même une diversité sur le plan de la couleur. Alors si on la place à côté de quelqu'un d'autre qui est lui-même une diversité aussi, eh bien ça se multiplie et ainsi de suite. Et tu vas avoir des gens d'une même famille, issus du même père et de la même mère qui n'ont pas le même teint ou qui ont des nuances de teint. Vraiment 50 shades of. C'est vraiment de plusieurs teintes de la même couleur de base. C'est très beau, c'est impressionnant. Eh bien tout ça est une
richesse, c'est un signe. Allah dit que c'est un miracle. Et comme le dit Ibn Kathir, cette diversité de couleurs parmi les hommes, les êtres humains, donc n'est pas un simple hasard ou une coïncidence. C'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a façonné chaque être humain avec une attention particulière, avec un soin précis. Et c'est ce qui fait qu'il rend chaque personne unique. De la même façon qu'Allah nous a donné cette richesse à travers la multitude de langues, il l'a fait aussi avec la couleur. Comme avec les langues, il aurait pu créer une seule couleur et c'est tout. Mais non. Non seulement il a créé de couleurs différentes, mais à chaque couleur, il a donné aussi, en plus des couleurs, il a aussi donné des caractères différents, des attitudes différentes. Nous le savons, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de ça, qu'au moment de la création de notre papa Adam alayhi salam, Allah s'est saisi d'argile de couleurs différentes, de textures différentes. Si tu regardes même encore aujourd'hui, il y a plusieurs formes d'argile. Et si on les combine entre elles, on peut faire des argiles de couleurs différentes. Il y a l'argile qui est bien noire, il y a de l'argile verte, ça c'est l'universelle là, vert. Il y a l'argile blanche, l'argile rose, il y a l'argile violette, il y a l'argile jaune aussi. Subhanallah, et tu les mélanges entre elles. Il y a aussi une argile aussi qu'on considère, on dit un peu l'argile marron et tout, le rasoul, d'accord, on l'appelle la terre qui lave. Les gens se lavent avec aussi, je crois que c'est au Maroc qu'ils l'utilisent beaucoup. J'aime bien cette argile-là. Eh bien, tout ça, ce sont des formes d'argile. Et si tu les combines entre elles, tu fais toutes les couleurs que tu veux. Toutes les couleurs de peau que tu veux, tu peux les faire avec toutes ces argiles qui existent. Et de la même façon, il a pris donc des argiles à des endroits différents pour avoir des textures différentes. Et c'est de là que naissent nos caractères différents. Il y a des gens qui sont plus durs, il y a des gens qui sont soft, il y a des gens qui sont doux, il y en a qui sont plus impulsifs, etc. Donc, rien que dans ça, on voit un signe dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala veut que chaque être humain soit quelqu'un, soit singulier et ait des caractéristiques. Si on combine la la diversité des langues, des couleurs, des caractères, des familles, des cultures en vie, des tailles, des couleurs, des différentes de taille, de poids, de ci, de ça, il a fait de sorte que deux personnes ne peuvent pas être identiques dans tout. Prenons les jumeaux, qui sont les gens les plus proches, qui sont les plus physiquement proches, identiques, on va dire. Même eux, génétiquement, ne sont pas à l'identique. Il va toujours y avoir une différence sur le plan physique, même une petite. Et en plus, il y aura toujours une différence de caractère. On n'a jamais trouvé de jumeaux ou jumelles qui sont identiques génétiquement, physiquement, moralement, intellectuellement. Que tout soit pareil. Ils ont les mêmes goûts, les mêmes couleurs, malades en même temps, exactement le même caractère, exactement la même façon de penser. C'est impossible. Et donc, même les gens qui semblent identiques, Allah les a aussi créés de manière singulière. Donc, il aurait pu, comme j'ai dit, nous créer et qu'on soit identiques. Mais non. Il voulait qu'on soit différents. Et encore une fois, c'est comme pour les langues, quand on aurait été tous pareils. Des clones, quoi. D'accord ? On aurait été des clones. Déjà, je sais pas si t'as déjà vu des films ou des dessins animés où il y a des clones, quoi. Il y a toujours un fou scientifique, là, qui va se mettre à créer, justement, j'avais regardé un dessin animé comme ça il y a longtemps, quand j'étais petite, et je sais plus c'était lequel, mais en gros, il y avait un scientifique qui avait découvert comment cloner les gens, et il avait donné la recette à quelqu'un, et puis cette personne, elle arrêtait pas de cloner partout, et après, elle se retrouvait avec plein de gens de ses clones, et au bout d'un moment, elle en est devenue folle. Et bien, je sais pas si t'as déjà vu, ce genre de scène-là, mais il y a un côté angoissant à avoir plein de personnes qui sont identiques comme ça et qui se positionnent, qui parlent pareil, qui pensent pareil, qui s'habillent pareil, qui sont identiques. Ça fait flipper. Franchement, moi, on me mettrait quelqu'un qui est strictement identique à moi. Et ou bien, genre, la Terre, elle serait peuplée de gens identiques, ou moi, je suis identique à eux, parce que je sais pas si c'est eux qui seraient identiques à moi, ou moi identique à eux. Ce serait angoissant. Je crois que je serais dans un stress permanent. Et c'est là que je me dis, les gens, au lieu de célébrer la diversité, t'as remarqué que j'ai pas encore évoqué ce sujet, et ça pourrait être un sujet à part. Je prévois vraiment un épisode sur ça.
Pas sur ça spécifiquement, parce que ce serait donner trop d'importance aux gens qui s'adonnent à ça, le racisme. Là, tu as compris que quelqu'un qui est raciste, désolé, mais c'est quelqu'un qui est stupide, bête, imbécile. Oui, je l'ai dit. Le racisme est stupide, bête, et c'est une pensée, c'est une pratique d'imbécile. Parce qu'en fait, être raciste, c'est se rejeter soi-même, déjà. C'est se rejeter soi-même parce que il y a une expression, je sais pas si elle est sénégalaise ou autre, on ne scie pas, c'est-à-dire on ne coupe pas une branche sur laquelle on est assise. Et on est tous assis sur des branches qui appartiennent au même arbre. Papa Adam alayhi salam. Il n'y a aucun être humain sur Terre qui pourra faire ou changer le fait que nous venons tous du même homme. Après le fait de mourir, que tout le monde va mourir, la certitude qu'on a, et que Allah est Allah bien sûr, la certitude qu'on a, c'est qu'on est tous ses enfants. On est tous issus de Papa Adam alayhi salam. Il n'y a aucun être humain qui pourra dire « moi je viens de quelqu'un d'autre ». Moi c'est pas mon origine, c'est pas mon père, c'est pas mon ancêtre. Impossible. Et lui, Allah l'a créé à partir d'argile, de teintes différentes. À quel moment est-ce qu'on peut dénigrer, se sentir supérieur ou rabaisser une autre couleur de peau, une autre culture, même une autre religion? À quel moment on s'est octroyé ce droit alors que notre Père, le premier homme créé, la première personne à qui Allah a donné ce ruh, a été créé avec des argiles de couleurs différentes? C'est comme si Allah voulait justement nous fermer toute possibilité de justifier le racisme. Parce que celui qui serait raciste, il dirait « Attends, cette couleur, elle te dérange ? Tu sais qu'en fait, dans la palette de couleurs du premier homme sur Terre, ton père, j'ai inséré cette couleur. Et donc, possiblement, il y aura forcément des gens sur Terre qui auront cette couleur. Ses propres enfants, Papa Adam alayhi salam, avaient des teintes différentes. Donc en fait, faut juste regarder cette première fratrie-là. Imagine les enfants de Papa Adam alayhi salam et de Maman Hawa en train de se dénigrer les uns les autres parce qu'un a un temps différent de l'autre. Alors qu'ils ont tous le même papa et ils mangent à table, par exemple, avec leur père. Est-ce que ce serait pas une scène ridicule? Est-ce que ce serait pas une scène, en fait, qui est risible? Ah oui. Alors dis-toi qu'il n'y a aucune différence entre la table des fils et des filles de Papa Adam alayhi salam, et il en a eu plusieurs, et notre terre. Faut considérer qu'on est tous à table ici. Et que le chef de table, c'est Papa Adam alayhi salam. Que pensons-nous, en fait, qu'il va penser de nous? Comment est-ce qu'on pense qu'il va nous regarder s'il apprend que parmi ses enfants, il y en a qui se dénigrent par leur aspect différent, par leur couleur différente, par leur culture différente? La première chose, je serais à sa place, la première chose que j'aurais envie de me dire, c'est mais à quoi vous jouez? Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Je me sentirais même attaquée personnellement. Je dirais, mais tu es en train de me dénigrer moi alors? Parce qu'en fait, vous deux, vos tantes à vous deux là, qui vous disputez et que toi là, tu dénigres ou tu es raciste envers ton frère là, vous savez que vos deux tantes, je les ai. Vous savez que, en fait, vous êtes une partie de mes tantes. Est-ce que vous le savez? C'est ridicule, c'est stupide, c'est bête. Il n'y a pas plus bête que le racisme. Il n'y a pas plus illogique, il n'y a pas plus stupide. Et pourtant, aujourd'hui, il y en a encore. Et beaucoup dans notre communauté. Je ne comprendrai jamais. Et beaucoup en ont été victimes. Moi-même, j'avais déjà raconté l'anecdote il y a longtemps, pas dans le podcast. Mais j'ai eu une scène, une fois, une situation dans un séminaire où j'étais enseignante avec deux autres de mes collègues. J'avais un niveau intermédiaire et une séminariste, quand on avait dispatché en fait les niveaux en fonction des niveaux, avait refusé d'être dans mon groupe parce que, dit-elle, je cite, « Je ne peux pas apprendre le Coran avec quelqu'un qui est... » Parce que moi je suis sénégalaise, d'accord, avec quelqu'un qui est noir en fait, dans le sens où je peux pas réciter le Coran mieux qu'elle.
ou en tout cas je pourrais pas réciter le Coran mieux que mes 2 autres collègues qui étaient maghrébines. Ah, elle a une belle leçon, elle. Je la raconte ? Allez, je la raconte. Donc c'était un séminaire. Je vais essayer de pas être trop longue. Les groupes étaient dispatchés en fonction des niveaux. Et donc après, chacun allait son niveau. C'était un séminaire de 2 semaines. Hein. C'était en campagne, dans la Nièvre, l'IESH si tu connais. Et donc, j'étais enseignante l'été, en même temps que 2 autres de mes collègues. Et en fait, on dispatche les groupes. Et donc, chacun va avec son groupe. Et donc, dans le cours, on commençait par les règles de tajwid ce matin-là. Et en fait, chacune récitait donc une sourate et je corrigeais. Et moi, j'ai une manière très particulière de corriger. Je commence d'abord par les grosses pierres et ainsi petit à petit. Je ne vais pas tout de suite t'arrêter sur toutes tes fautes, etc. et tout. Il y a l'art d'enseigner, d'accord ? Tout n'est pas bon à dire à tout moment. On fait doucement. Et puis, je fais attention à la personnalité de celui que j'ai en face de moi. Si j'ai quelqu'un qui est perfectionniste, je ne vais pas la corriger ou lui parler de la même façon que quelqu'un d'autre. D'accord ? Je m'adapte. Et donc, à un moment donné, cette sœur, elle vient me voir. Elle le dit même devant tout le monde. Elle dit, mais moi, je veux changer de groupe. Je dis, ah, d'accord. Pourquoi ? Matlab, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Et elle me dit, mais non, moi, tout à l'heure, vous m'avez corrigé sur la sourate. Et en fait, en gros, vous vous prenez pour qui ? Je me fais corriger par quelqu'un dont je suis sûre que je récite mieux qu'elle. Elle ne m'avait pas encore entendu réciter. Et je l'écoute parler, et en plus, elle dit ça devant tout le monde. Je sais qu'elle a énervé les autres séminaristes, pour le coup. Cette scène, elle remonte à il y a 15 ans, hein, presque. Et moi, je l'écoute attentivement. Et elle dit, je veux changer de groupe. J'ai dit, vous voulez aller dans quel groupe ? Elle dit, je veux aller dans le groupe de la Mu'allima une telle. Et c'était le niveau débutant en plus. Mais parce qu'elle disait qu'elle est de telle culture comme moi, elle est arabe comme moi, elle va comprendre. J'ai dit d'accord. J'ai dit, là par contre, les groupes sont formés. Les gens sont déjà en classe. Je veux pas de va-et-vient dans les classes. Ce que je vous propose, vous attendez la pause, l'interclasse, et vous irez voir Oustada. Donc c'était Oustada Zohra, qui est notre superviseur et qui était celle qui nous avait donné l'ijaza à nous toutes les professeurs qui étaient là. Et c'est elle avec qui on a clôturé le Coran. C'est elle qui nous a corrigé et nous a écouté sur les 604 pages du Coran et qui nous a diplômés, qui nous a donné le diplôme. Donc je lui ai dit, vous irez, parce qu'elle était là, elle n'avait pas de classe à ce moment-là, mais voilà, elle faisait ses travaux, etc. et tout, de recherche, et elle était dans son bureau. Je lui ai dit, je vous propose d'aller la voir, vous lui soumettez le problème, et elle vous trouvera une solution. C'était stratégique. Hein. Donc effectivement, elle a dit, bon, d'accord, je vais devoir attendre jusqu'à l'interclasse, je vais patienter. Comme si c'était une torture de rester. À l'interclasse, elle va voir effectivement ma Oustada, ma chère Oustada, Hafidallah, Zahra, qu'Allah la récompense. Et elle lui évoque ça. Et Oustada Zahra, donc elle connaissait mon programme, elle savait qu'après l'interclasse, je passais à la tilawa, on appelle ça, donc c'est quand l'enseignante ou l'enseignant récite et les élèves répètent derrière, et après on fait une correction. Et elle savait qu'après l'interclasse, c'était cette matière-là qu'on allait faire. Donc après, elle lui a dit, bon, j'entends votre problème, elle aussi a été très sage, machallah. J'entends votre problème, je vous propose de terminer la matinée, d'accord ? Parce que là, l'interclasse, c'était la pause vers 11h, 10h, un truc comme ça. Vous terminez la matinée, et cet après-midi, vous irez dans la classe de la professeure que vous allez évoquer. Mais c'est un niveau c'est un niveau débutant, alors que vous êtes un niveau intermédiaire. Elle dit non, c'est pas grave, je préfère être dans le groupe de cette autre Mu'allima. Donc, Oustada, subhanallah, sans qu'on ait communiqué, elle a compris ma stratégie. Elle avait compris ma stratégie. Je ne sais même pas si elle se rappelle de ce jour-là. Et donc, elle revient après l'interclasse et elle me dit, oui, elle m'a dit de rester jusqu'à la fin de matinée et après le repas, l'après-midi, je serai changée de groupe. Je dis, ok, d'accord. Jusqu'à présent, j'ai fait aucun commentaire. Hein. J'ai fait que écouter. Voilà, écouter, comme dans la haie. On écoute les langues, on écoute la personne parler, juste. Et après, on verra. Et donc, là passe le moment où il faut réciter. Je commence à réciter. Loin de moi l'idée de me vanter, mais j'ai toujours été respectée pour ma façon de réciter le Coran, à la fois sur le tajwid, à la fois sur la tonalité, à la fois sur la voix. Moi, j'ai toujours été dans le déni de ça, parce que je me disais toujours, non, il y a des gens qui récitent mieux, etc.
je crois qu'il faut que j'arrête de me voiler la face. Quand je récite le Coran, alhamdulillah, j'ai une bonne voix. Et donc je commence à réciter. Les élèves récitent derrière moi. Je lève les yeux juste de loin pour la regarder. Elle était au fond de la classe parce qu'elle voulait tellement pas être à côté de moi. Elle voulait tellement changer de groupe qu'elle s'était mise au fond de la classe là-bas comme si ça m'intéresse pas ce que vous faites. Et cette personne, soit dit en passant, était plus âgée que moi. Moi, à l'époque, j'avais 18 ans ou 19 ans. Et c'était quelqu'un qui en avait plus de 40, qui avait des enfants, etc. Donc, dire que, malheureusement, ce comportement-là, ce jour-là, elle a appris de plus petit qu'elle. Pour être ma mère, mais voilà son comportement. Et donc, je la vois au fond de la salle. Tu sais, quand on dit on est bouche bée, là. J'ai jamais vu quelqu'un ouvrir autant la bouche d'étonnement. T'avais limite envie de venir et lui fermer la bouche, lui dire mais c'est un peu trop là. Elle me fixait comme ça, les yeux écarquillés, la bouche béante. Je crois que j'ai jamais vu quelqu'un être si gêné dans sa vie. Elle savait pas où se mettre. Parce que pour elle, je pouvais même pas réciter le Fatiha correctement avec tajwid. Pour elle, en fait, les gens se sont trompés. Pourquoi ils m'ont mis là, quoi. Je termine la matinée. Et là, les gens s'en vont, je commence à ranger mes affaires. Je la vois qui vient vers moi. Elle me dit, honnêtement, je pense que je me suis trompée. Et là, je dis, en quoi ? Elle me dit, je vais vous dire honnêtement, hein, moi je pensais pas que vous saviez réciter comme ça. Hein. Je dis oui, et elle me dit, moi j'étais persuadée que, voilà, vous m'avez bluffé. Voilà, vous m'avez bluffé parce que c'est pas que vous récitez en plus seulement bien, vous expliquez correctement, vous êtes gentil, je suis désolée. Je dis, donc vous êtes désolée, vous êtes en train de vous excuser là ? Elle me dit oui. Je dis maintenant vous asseyez, on va parler. Depuis ce matin, c'est vous qui parlez. Maintenant, vous écoutez. Et là, j'ai endossé vraiment la posture de l'enseignante, où il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de culture. En fait, je lui ai fait un rappel sur le respect de l'enseignant du Coran, le respect de quelqu'un qui est gardien du Coran, le respect de quelqu'un qui a porté la parole d'Allah, qui a travaillé pour l'acquérir, qui continue de travailler pour le transmettre, qui continue de travailler pour l'appliquer. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, je lui ai fait un rappel, je lui ai parlé de cette aïe, justement, je me rappelle, papa Adam, maman Hawa, les teintes d'argile de couleurs différentes, elle m'a dit, je savais pas déjà qu'on était créé d'argile de couleurs différentes, je savais d'argile, mais... Et elle m'écoutait comme une enfant qui écoutait, elle branchait pas. Je lui ai bien montré que depuis ce matin, je t'ai écouté, je t'ai pas jugé, je t'ai pas rouspété, je me suis pas justifié, je t'ai pas grondé. Et pourtant, tu m'as humilié devant tout le monde. En tout cas, tu penses. Mais tu t'es humilié toi-même. Donc elle était la preuve même que celui qui rejette l'autre, qui est raciste envers l'autre, il se rejette lui-même. Elle s'est sentie humiliée elle-même. Et donc, je lui ai fait ce rappel. Je lui ai dit, bon, vous allez pouvoir aller dans le cours de la prof cet après-midi. Et je lui ai dit, et en passant, ma référente, donc ma Oussada, si elle vous a demandé de rester après l'interclasse et de ne changer que cet après-midi, c'était pour que vous appreniez cette leçon-là. La leçon de l'humilité, la leçon d'il faut se calmer. Elle est en larmes après. Après, elle s'est excusée et elle m'a supplié de rester dans mon cours. Elle est restée après dans mon cours et ça s'est bien passé. Cette scène, j'oublierai jamais. Après, je parle pas de la personne, voilà, y a pas de... Je la laisse bien sûr dans l'anonymat, mais ça, à cet âge-là, 18-19 ans, dans nos débuts d'enseignement, on voit ce genre de choses-là, faut tenir quand même. Et pourtant, Allah m'est témoin, je n'avais pas de ressentiment envers elle, je me suis pas vexée, je suis restée calme. Les autres élèves aussi ont assisté à tout ça. Ça leur a donné une leçon silencieuse. J'ai pas eu besoin de beaucoup parler. Il fallait juste choisir les bons mots. Et surtout, j'avais en tête que j'avais pitié d'elle. Je l'ai pas pris pour moi. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est pareil. Quand je vois quelqu'un qui me dénigre,
ou dénigre quelqu'un d'autre. Pour ça, je me suis dit, cette personne ne sait juste pas. Elle ne sait juste pas. Pas dans le sens, elle ne sait pas à qui elle parle, hein, mais dans le sens, elle ne sait pas qui elle est. Parce que celui qui sait qui il est, il ne fait pas ça. Celui qui sait qui il est, il ne fait pas ça. C'est une insulte à soi-même, une insulte à ses enfants. Parce que tes enfants, ils sont issus de plusieurs poignées d'argile différentes. Parce que toi-même tu l'es, parce que tes ancêtres le sont. Un raciste s'insulte. Il insulte les gens avant lui. Il insulte les gens après lui. Il s'insulte en tant qu'ancêtre, il s'insulte en tant que descendant. Il s'insulte en tant que fils de papa Adam alayhi salam. Il s'insulte en tant que création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il insulte Allah sans s'en rendre compte. Il est en train de dire, il y a une partie de ce que tu as créé qui ne vaut pas la peine que je le respecte. Ah, c'est chaud. Ah, les racistes, Yawm al-Qiyamah, j'ai pas envie d'être à côté d'eux. Parce que ce qu'Allah va leur répondre, ça va faire mal. J'ai pas envie d'entendre Allah se fâcher comme ça. Et khair, Inch'Allah. En tout cas, j'espère qu'aucune personne qui écoute mon podcast n'est touchée par ce fléau. Si c'est le cas, qu'Allah pardonne, qu'Allah réforme et qu'Allah nous apprenne qui nous sommes. Qu'Allah fasse que nous sachions qui nous sommes. C'est important, parce que franchement, voilà. Bon, j'ai dit que j'allais faire un épisode sur ce sujet, mais je crois qu'il est fait. Je crois qu'il est fait. Voilà. Donc cette ayah, je ne peux pas l'évoquer en réalité sans penser à ce fléau, ce malheur, malheureusement, qu'il y a aujourd'hui, qui a été à l'origine de guerres, à l'origine de massacres, à l'origine d'horribles choses sur cette terre. Voilà. À partir de maintenant, quand tu verras des gens comme ça, ne le prends pas pour toi. Prends-le pour eux. Et pitié d'eux, en fait. Et pitié d'eux. Donc, je disais que notre diversité ne doit jamais être une source de division. Mais c'est une preuve vivante que nous sommes et que nous venons de la même source. Papa Adam alayhi salam est plus haut de la même source. Allah. Ça, j'ai pas assez évoqué ça, mais Allah dit dans le Coran wa nafartu fihi min ruhi, et je lui ai insufflé une partie de mon ruh. Donc chaque être humain circule sur terre avec une partie du ruh d'Allah. Comment est-ce qu'on peut dénigrer une personne, qui qu'elle puisse être, quel mal elle ait fait? Comment on peut dénigrer quelqu'un qui a en lui une partie du ruh d'Allah? Je sais pas. Donc, cette source, elle est belle. C'est Allah qui a créé Papa Adam alayhi salam. Et l'être humain est beau sous toutes ses variantes, de teintes, de couleurs. Très important. Donc, c'est un message d'unité ici que j'ai envie de véhiculer, malgré nos différences de langue, de culture, de couleur. Il est essentiel de se rappeler une vérité fondamentale. Nous venons tous de Papa Adam alayhi salam et de Maman Hawa alayhi salam. Nous sommes tous frères et sœurs d'une immense famille humaine qu'Allah a créée. Et cette ayah nous le rappelle avec force, notre diversité est un signe de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dénigrer cette diversité, c'est attaquer Allah. Et c'est remettre en question sa grandeur. Et là, je pense que personne ne voudrait s'essayer à cet exercice. Donc je voudrais terminer par une symbolique forte, un message d'unité. Écoute bien, nous sommes tous les enfants de Papa Adam alayhi salam. Tous, peu importe la couleur, peu importe la langue, nous sommes une famille humaine. Je suis la fille de notre papa Adam alayhi salam, et toi aussi. I am a child of our father, Adam alayhi salam. So are you. Man, doomu suñu baay Aadama la, yow itam. أنا ابنة أبينا آدم. أنت أيضا. Soy la hija de nuestro padre Adam. Tú también. Ben, babamız Adam'ın
kızıyım, sen de. Mein apne bab Adam ke beiti hu, tumhi. Watashi wa chichi Adamu no musume desu. Anata mo. Yasam cherka nasheg otsa Adama, tita koje. Kumibiddo baba men Adama, honoma. Je suis la fille de notre papa Adam, alayhi salam. Toi aussi. En français, en turc, en anglais, en wolof, en peul, en arabe, en espagnol, en ourdou, en bosniaque, en japonais. Ces langues que tu viens d'entendre, ne sont-elles pas belles? Ne sont-elles pas l'expression même de la diversité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée? Je pense que il y a matière à. J'en profite pour saluer tous les gens qui sont polyglottes, qui maîtrisent, mashallah, ces langues. Je ne maîtrise pas toutes les langues que je viens d'évoquer. Il y en a quelques-unes que j'apprends juste par curiosité. Je ne t'en dis pas plus. Un jour, tu m'entendras faire un épisode dans une langue et tu te diras, ah oui, d'accord, une sénégalaise qui parle turc ou japonais ou bosniaque. J'ai parlé ici de langues qui sont parmi mes préférées. Et donc, comme je disais, je salue, j'encourage et je respecte énormément les personnes bilingues, trilingues, polyglottes. C'est, à présent, vous voyez en cela une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala désormais lorsque vous utiliserez chacune des langues que vous savez parler et remerciez Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Je te dis à la semaine prochaine, il y aura une rediffusion la semaine prochaine, Inch'Allah, et passe une belle semaine. Salam alaikum. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.